Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce 19 août, lundi. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean-Eudes, prêtre. Jean-Eudes, 1601, passa presque toute sa vie à Caen, fondateur d'un institut pour le relèvement des prostituées, puis d'une congrégation destinée à la formation des prêtres dans les séminaires. Jean-Eudes travailla à répandre le culte du cœur de Jésus et de celui de Marie, en vue d'établir la vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel chapitre 24, à partir du verset 15. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, voici que je vais t'enlever subitement la joie de tes yeux. Mais tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas, tu ne laisseras pas couler des larmes. J'ai mis en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Nous, ton turban sur la tête, mets tes sandales à tes pieds. Ne te couvre pas la moustache. Ne mange pas de pain ordinaire. Je parlais au peuple le matin, et ma femme mourut le soir, et je fis le lendemain matin, comme je n'avais reçu l'ordre. Alors le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas quel sens a pour nous ce que tu fais? Je leur dis, la parole du Seigneur m'a été adressée en ces termes. Dites à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, la joie de vos yeux, la passion de vos âmes. Vos fils et vos filles que vous avez abandonnés tomberont par l'épée, et vous ferez comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la moustache, vous ne mangerez pas de pain ordinaire, vous garderez vos turbans sur la tête et vos sandales aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas. Vous périrez à cause de vos crimes et vous gémirez les uns avec les autres. Ézéchiel sera pour vous un présage. Vous ferez exactement ce qu'il a fait. Et quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur Dieu. Alors, ici, le Seigneur demande au prophète Ézéchiel de faire un geste prophétique, parce que Dieu va lui dire que le Seigneur va l'enlever la joie de ses yeux. Et après, Dieu lui dit, tu ne feras pas de lamentation, tu ne laisseras pas couler des larmes, tu ne pleureras pas, tu ne couvriras pas la moustache, voilà. Ne prends pas le deuil des morts. Voilà, Dieu donne un ordre. J'ai parlé au peuple le matin. Et l'après-midi, sa femme est morte. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il a fait comme Dieu avait donné l'ordre. Sa femme est morte. Il n'a pas lamenté, il n'a pas pleuré, il n'a pas fait le deuil. Alors, les gens vont poser la question, mais pourquoi tu fais cela? Il va dire, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, la joie de vos yeux, la passion de vos âmes. Les temples, les gens étaient très attachés au temple, ils avaient mis leur joie sur le temple. Et après, Dieu va dire, voici que je vais profaner mon sanctuaire, et vos fils et vos filles que vous avez abandonnés tomberont par l'épée. Vos fils et vos filles que vous avez abandonnés tomberont par l'épée,
et vous ferez comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la moustache, vous ne vous lamenterez pas, et voilà. Vous gardez vos sandales aux pieds, et vous dépérirez à cause de vos crimes. Dieu demande à Ézéchiel, de la même façon qu'il n'a pas fait le deuil par rapport à son épouse, le peuple doit faire la même chose par rapport à ses enfants. Et il rajoute, vous dépérirez à cause de vos crimes et vous gémirez les uns avec les autres à cause de leurs péchés. Ils étaient attachés au temple, mais pas attachés à Dieu. Ça veut dire qu'ils avaient des pratiques extérieures, mais leur cœur était loin de Dieu. Ézéchiel sera pour vous un présage. Vous ferez exactement ce qu'il a fait. Et quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur Dieu. Alors, Dieu donne un signe au peuple pour que le peuple se rappelle qui c'est qui conduit toutes choses, qui est le centre, le premier, qui doit être le premier, c'est Dieu. Alors, ils avaient enlevé Dieu, ils avaient mis d'autres choses à la place de Dieu. Le Seigneur aujourd'hui veut mettre de l'ordre dans nos vies. Ce qui est en train de vouloir prendre la place de Dieu, Dieu veut enlever ça. Et même s'il y a parfois des souffrances, comme c'est le cas ici, Dieu va passer, va agir à travers aussi par des situations de souffrance. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume Deutéronome 32. Deutéronome 32. À partir du verset 18. Tu oublies les rochers qui t'a mis au monde. Tu ne te souviens plus du Dieu qui t'a engendré. Le Seigneur l'a vu et dans sa colère, il a rejeté son fils et ses filles. Il a dit, je vais leur cacher ma face et je verrai ce qu'il adviendra d'eux. Car c'est une génération pervertie, des fils sans fidélité. Ils m'ont rendu jaloux avec un néant de Dieu. Ils m'ont irrité par leurs êtres de rien. Eh bien, moi, je les rendrai jaloux avec un néant de peuple. Je les hériterai au moyen d'une nation stupide. Alors, ici, le verset 18 dit, « Tu oublies les rochers qui t'a mis au monde, tu ne te souviens plus de Dieu qui t'a engendré. » Le Seigneur l'a vu et, dans sa colère, il a rejeté ses fils et ses filles. Après Dieu qui dit, « Je vais leur cacher ma face et je ferai ce qu'il adviendra et je verrai ce qu'il adviendra d'eux, car c'est une génération pervertie, des fils sans fidélité. » Alors, ici, deux choses très importantes. Tu oublies le rocher que tu as mis au monde, ça veut dire tu es en train d'oublier Dieu. Et c'est vrai, quand on diminue notre vie de prière, on laisse faire la lectio divina, on fait l'adoration. Bon, on ne peut pas manquer la messe dimanche, c'est un péché mortel. Mais il y a des gens qui, même pendant la semaine, ne vont pas à la messe. Alors, quel est le danger? Commencer à oublier Dieu, la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Si on oublie Dieu, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui vont prendre la première place, vont passer devant. Ça, c'est sûr. Et après, et si le Seigneur va dire, le Seigneur a vu et dans sa colère, il a rejeté ses fils et ses filles. Il a dit, je vais leur cacher ma face, je verrai ce qu'il adviendra d'eux. Ce sont des fils sans fidélité. Alors, la deuxième chose que le Seigneur se plaint, c'est notre manque de fidélité. Nous ne pouvons pas oublier Dieu, sa parole, sa volonté. C'est pour cela que la messe, chaque jour, la lecture divine chaque jour, notre vie de prière, l'adoration, notre confession aussi, elle nous aide à ne pas oublier Dieu, à garder présent la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Dieu, en fait. Et de garder la fidélité. Si on oublie Dieu, on va manquer de fidélité. Ça, c'est sûr. D'accord?
Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16. Et voici qu'un homme s'approcha de lui et dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Il lui dit, « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Jésus reprit, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela lui dit le jeune homme. « Je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui déclara, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Et ici, le Seigneur Jésus voit que ce jeune homme, avait déjà un chemin dans la foi, de conversion, vraiment de chercher Dieu. Parce qu'il va dire, voilà, c'est tout ce que tu me dis, je le pratique depuis que je suis tout petit. Mais Jésus va demander un pas de plus. Jésus, souvent, il aime nous demander un pas de plus. Ici, Jésus va dire, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. Jésus demande deux choses. Voilà, il faut se dépouiller de tous ses biens. Va, vends, donne aux pauvres. Après, viens et suis-moi. Jésus est en train de mettre ce jeune homme dans une attitude de pauvreté. Tu dois être pauvre. Tu es encore très riche. Tu as encore beaucoup de biens, beaucoup de choses. Tu es encore attaché à beaucoup de choses. Il faut se détacher. Et après, tu pourras me suivre. Mais pourquoi ce jeune homme est parti tout triste? Parce qu'il n'a pas suivi Jésus. Mais pourquoi il n'a pas suivi Jésus? À cause de ses biens, à cause de ses richesses. Souvent, ce sont nos richesses qui posent des problèmes pour notre chemin de conversion et de marcher à la suite de Jésus. Alors, faisons attention et voilà, laissez étudier la même chose à toi et à moi. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et après viens et suis-moi et tu auras un trésor dans les cieux. Jésus n'a pas laissé ses garçons sans rien. Jésus maintenant tu n'as rien. Non, Jésus est en train de se donner davantage à lui, de donner son royaume et donner le bonheur, la joie de vivre avec Jésus tous les jours de sa vie. D'accord? La lecture patristique de Saint Jean Eudes. Tout ce qui est à lui est à vous, son esprit, son cœur, son corps, son âme et toutes ses facultés. Et vous devez en faire usage comme des choses qui sont vôtres, pour servir, louer, aimer et glorifier Dieu. Vous êtes à lui, comme les membres sont à leur chef. Aussi, désire-t-il ardemment faire usage de tout ce qui est en vous, pour le service et la gloire de son Père, comme des choses qui sont à lui. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Toute puissante vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.